Est-ce que Lucie, vous savez, le premier fossile relativement complet qu'on a trouvé d'une femme australopithèque, se faisait déjà bolos par les hommes avec lesquels elle vivait? Est-ce que vous êtes déjà demandé depuis quand les hommes ont plus de droits que les femmes, voire même ont des droits sur les femmes? Est-ce que c'est un truc qui est inhérent à notre biologie? Est-ce qu'on ne sait pas s'organiser autrement qu'en bolossant les femmes avec lesquelles on vit? C'est une question à laquelle a tenté de répondre Engels dans L'origine de la famille, de la propriété privée et de l'État. À l'époque d'Engels, les gens étaient plus ou moins convaincus que ça a toujours été comme ça. Les différences biologiques indéniables entre les hommes et les femmes, notamment liées à la force physique des uns, justifieraient leur domination sur les autres. Et ce, depuis la nuit des temps. Là, t'as Engels qui arrive et qui dit non les gars, je pense pas en vrai. À mon avis, le patriarcat, il vient de la propriété privée. Parce que selon lui, l'oppression sur les femmes n'a pas toujours existé. Il y a toujours eu une répartition des tâches entre les femmes et les hommes, mais qui ne se faisait pas nécessairement aux dépens des femmes. Des femmes qui seraient parfois même surélevées, puisqu'elles ont en elles le pouvoir de donner la vie, un truc essentiel pour la survie d'une tribu. Ce qui fait qu'à l'époque, les sociétés seraient d'après lui matriarcales. Les femmes étaient le noyau des clans, puisque la descendance dépendait d'elles. Ce qui faisait qu'elles avaient du pouvoir, mais recevaient également la considération des hommes. Bon alors, cette qualification des sociétés comme étant matriarcales par Engels, elle a été depuis largement remise en question. Le terme semble pas tout à fait adéquat, puisque le matriarcat supposerait que les femmes étaient en position de supériorité par rapport aux hommes. Alors qu'en fait non, les hommes n'étaient pas pour autant opprimés, donc on pourrait parler plutôt de société matrilinéaire, puisque le destin de la famille dépend de la femme. Bref, Engels, il pense que tout allait bien entre les hommes et les femmes à ce moment-là de l'histoire, parce qu'on produisait autant que ce qu'on avait besoin de consommer. Selon lui, tout a commencé à dégénérer quand on a commencé à produire plus que ce dont on avait besoin. On se rend compte que dans la société telle qu'elle a évolué, plus on produit, plus on devient riche et plus on a de droits. Il devient possible d'accumuler des richesses privées. Et pour protéger cette richesse privée, faut se la transmettre au sein de la famille. Et pour que les hommes ne transmettent la richesse qu'à leurs fils, faut bien imposer la monogamie à leurs femmes, pour s'assurer qu'elles ne viennent pas disperser l'héritage en allant coucher ailleurs. Mais pas besoin d'imposer la même chose aux hommes, puisque si un enfant né de la coucherie du papa, il aura juste à dire que ça le concerne pas et qu'il était pas là. Puis on se met à isoler la femme dans l'espace du foyer familial, pour s'assurer que l'enfant qui naîtra du mariage ne pourra être que l'enfant du père légitime. C'est à ce moment-là que la famille patriarcale monogame apparaît. Et Engels, c'est ce qu'il appelle la grande défaite historique du sexe féminin. Engels, il théorise donc que le patriarcat et son illustration dans le couple tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est juste le fruit d'un modèle économique et pas d'un instinct biologique. Il y a quelques aspects de sa théorie qui sont remis en question. Engels, il dit donc que le patriarcat est apparu avec la société de classe. Pour d'autres, c'est avec l'arrivée de la technologie. Par exemple, à l'époque de la préhistoire, quand on se met à chasser du grand gibier, grâce à une évolution technologique dans la fabrication des armes, les hommes partent pour des plus longues distances, ce qu'on peut difficilement faire quand on est enceinte ou quand on allaite. Si les femmes n'étaient pas particulièrement dévalorisées par cette attribution, le monopole sur la technique de fabrication des armes qui était détenu par les hommes a éloigné peu à peu les femmes des techniques avancées et des savoirs complexes qui ont permis plus tard à ces derniers d'exercer une forme de coercition et de violence organisée. En bref, ce qui est important dans tout ça, c'est l'idée que l'oppression des femmes, elle est donc réversible, parce que dans la mesure où une structure n'est pas issue de la biologie, mais est construite historiquement, elle peut être détruite par le biais des lois, par le biais de l'éducation, par le biais de la culture.